Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Samson. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme Farmata Tiam 2242 qui a choisi l'histoire de la femme de Nuh alayhi salam. Barakallahu fik, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir, Inch'Allah. Bismillah, commençons. 1000 ans s'écoulèrent après la mort du prophète Idriss alayhi salam. Après quoi, Iblis, Shaitan, apparut aux gens sous la forme d'un homme. Il leur demanda de faire des statues de 5 hommes pieux qui étaient morts. Pourquoi? Eh bien, parce que afin qu'ils se rappellent toujours, pour qu'ils s'en souviennent d'eux. Alors ils firent d'eux les statues en question. L'ignorance est répandue parmi les gens, bien après la mort du prophète Idriss alayhi salam. Et à cette époque, il n'y avait plus de prophète parmi les gens. Alors, Iblis apparut aux gens et leur dit « Adorez 5 statues ». Et ils les adorèrent, c'est-à-dire ils les glorifièrent de l'extrême glorification, et se prosternèrent pour elles, et devinrent donc non-croyants. Et Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Nuh, verset 23, وَقَالُوا لَا تَضُرُّونَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Ce qui signifie, et ils ont dit, n'abandonnez pas vos idoles, et n'abandonnez pas Wadan, ni Suwa'an, ni Yaroutha, ni Yaouq, ni Nasr. Donc, après la propagation de la mécréance sur la terre, Allah Azza wa Jal a envoyé un prophète du nom de Noé. Et il appelait donc les gens à entrer en islam et n'adorer que Dieu et à ne rien lui associer. 1000 ans s'étaient écoulés entre Idriss et Nuh alayhi salam. Et Nuh alayhi salam ne cessait de dire aux gens, adorez uniquement Dieu, renoncez à l'adoration d'autres que Dieu, abandonnez l'adoration de ces 5 que vous adorez et adorez Dieu uniquement. Le prophète Nuh alayhi salam fut le premier messager envoyé à des non-croyants. Et il appelait à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et regardez mes très chers frères et sœurs, le prophète Nuh alayhi salam est resté 950 ans à circuler parmi les gens pour les appeler à n'adorer que Allah Azza wa Jal. Mais la plupart d'entre eux le traitèrent de menteur et se moquaient de lui et lui faisaient du tort. Concernant la femme de Nuh alayhi salam, il n'y a pas beaucoup de détails. Donc on ne sait pas vraiment qui était son épouse. Mais certains savants disaient que la femme du prophète Nuh alayhi salam s'appelait Walaya, et d'autres disent Waïla. Elle faisait partie des femmes qui empêchaient son mari d'appeler Allah Azza wa Jal. Elle disait de lui qu'il était possédé, qu'il proférait des mensonges. Elle s'empressait d'informer les tyrans de son peuple quand une personne suivait le prophète Nuh alayhi salam. Et tout cela dans le but qu'il soit maltraité afin qu'il renonce à sa religion. Ils essayaient par tous les moyens de mettre les gens sur le chemin de l'égarement. Ils influençaient le peuple, toute classe sociale confondue, pour qu'ils s'accrochent à leurs idoles. Et c'est ce qu'il fit avec son fils Yem. Certains disent qu'il s'appelait Canaan. Elle mit tout en œuvre pour qu'il s'oppose à son père Nuh alayhi salam et qu'il l'empêche d'accomplir sa mission. Et regardez la méchanceté de la femme de Nuh alayhi salam. Elle n'hésitait pas à dire au sujet de son époux « Ô mon peuple, par Dieu, il est possédé. Il prétend que son Seigneur ne lui portera pas secours tant que le four ne bouillonnera pas d'eau. » Et malheureusement, malgré le mauvais comportement de sa femme, Nuh alayhi salam continua à appeler les gens à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à n'adorer qu'Allah Azza wa Jal. Et concernant les statues qu'ils adoraient, ces idoles, eh bien, ils étaient les noms des personnes saintes qui ont vécu entre Adam et Nuh alayhi salam. Il y avait des disciples qui suivaient leur voie. Lorsqu'ils moururent, certains de leurs disciples dirent « Et si nous leur faisons des portraits, ils nous serviraient de stimulants dans l'adoration. » Et ils leur firent des portraits. Plus tard, lorsque d'autres personnes vinrent après eux, Iblis leur suggéra ce qui suit. Vos prédécesseurs les adoraient,
et grâce à leur adoration, ils avaient la pluie. Et c'est ainsi qu'ils se mirent à les adorer. Et ces personnes pieuses n'étaient autres que les enfants d'Adam alayhi salam. Wad, Suwa, Yarout et Nasr. Et ce qui est terrifiant, subhanallah, c'est que, par exemple, Wad était le plus âgé d'entre eux, c'est-à-dire c'est le plus grand frère, quoi, et le plus bienfaisant envers son père. Et c'était un homme vertueux et aimé de son peuple. Donc, lorsqu'il mourut, ils s'attroupèrent autour de son tombeau à Babel et le pleurèrent sous l'effet de l'affliction, c'est-à-dire qu'ils étaient tristes. Et là, mes très chers frères et sœurs, ce qui est terrifiant, c'est que Iblis prit une forme humaine et se présenta à eux en leur disant Je vois combien vous êtes affligés par la disparition de cet homme. Si vous voulez, je vous dessinerai son portrait que vous mettrez dans vos assemblées pour vous souvenir de lui. » C'est-à-dire qu'il leur proposa de faire des dessins de portraits, de dessins de statues, quoi. Et comme ça, vous penserez à lui afin que vous puissiez faire des actes d'adoration. Comme ça, quand vous voyez les statues, vous continuez d'adorer Allah Azza wa Jal. En fait, c'est comme si vous voulez une piqûre de rappel. Mais Iblis, il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a pas fait ça pour ça, hein. Mais il savait que, voilà, comme quoi, Iblis, il est très patient. Il sait ce qu'il fait. Et malheureusement, on voit ça de notre génération, en ce moment même, ce qui se passe. Des gens qui rajoutent des innovations, des gens qui font des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit de faire, mais eux, ils disent que c'est une bid'a hasana. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est dangereux. Donc Iblis leur dit, si vous voulez, je vous dessinerai son portrait que vous mettrez dans vos assemblées pour vous souvenir de lui. Ils acceptèrent cette proposition et il leur dessina son portrait. Et c'est ainsi qu'ils le mirent dans le lieu où ils se réunissaient pour que son souvenir soit perpétuel. Ce que voyant aussi Iblis leur suggéra de mettre dans chaque... Regardez mes très chers frères et sœurs. Dans chaque maison, il leur donne cette idée-là, de mettre quoi? De mettre une statue de leur pieux personnage, afin que son souvenir et sa vénération soient partagés par tous. Et ces gens-là, ils ne voyaient pas de mal, et donc ils acceptèrent cette proposition, et il leur fabriqua des statues qu'ils mirent dans chaque demeure. Ensuite vinrent leurs enfants, et ils virent quoi? Ils virent la vénération qu'ils portaient à la statue de leurs pieux ancêtres. À ces enfants succédèrent d'autres enfants, et à la vénération du pieux, Wed ne cessait de prendre de l'ampleur jusqu'à ce que se transforme en idolâtrie. Chez qui? Chez leurs arrière-petits-enfants. Et c'est là que Wed, la première statue, la première idole, à être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, au fur et à mesure que le temps passait, les gens faisaient des idoles, des gens pieux et vertueux qu'ils finissaient par adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et malheureusement, cette adoration a pris plusieurs voies et formes. On rapporte dans cette optique, dans les deux sahih, que lorsque Salama et Habiba parlèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la beauté de la basilique qu'il avait vue en terre d'Abyssinie et qui s'appelait Marie, il leur répondit, ces gens-là, lorsque un homme vertueux parmi eux meurt, ils bâtissent sur sa tombe un temple, puis dessinent ses images. Ceux-là sont les pires des créatures aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Cela étant, lorsque l'idolâtrie et la corruption se répandirent sur terre, Allah envoya son serviteur et messager, Nuh alayhi salam, pour prêcher l'adoration d'Allah, seul et sans associé, et pour mettre en garde contre l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah. Il fut ainsi le premier messager qu'Allah envoya aux habitants de la terre. Et Nuh alayhi salam ne cessa d'inviter ses concitoyens à adorer Allah exclusivement sans lui associer d'idoles, de statues ou de tyrans, et de reconnaître son unicité, de même qu'il est le seul Dieu et le seul Seigneur. Et Nuh alayhi salam ne cessait d'exhorter ses concitoyens et les appeler à Allah en utilisant toutes les formes de prêche, de nuit comme de jour, secrètement et publiquement, des fois en utilisant ce qui suscite la saveur de la foi, et ou des fois les menaces de châtiment. Et malgré tout cela, il n'a pas réussi
à les attirer à la foi de l'unicité. Bien plus encore, beaucoup d'entre eux sont restés dans leur égarement et leur adoration des idoles et des statues en témoignant à Nuh alayhi salam une animosité et une hostilité à tout moment. Mais pire encore, ils ont témoigné du mépris pour ceux qui ont cru en lui et les ont menacés de lapidation et de bannissement. Les notables de son peuple lui dirent « Nous te voyons dans un égarement évident. » Il dit « Ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. » Sourate 7, versets 60-61. C'est-à-dire que je ne suis pas égaré comme vous le prétendez, mais je suis dans la voie droite. Je suis un messager du Seigneur de l'univers, celui qui dit à une chose « soit » et elle sera. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseil sincère. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Sourate 7, verset 62. Ses concitoyens lui dirent entre autres « Nous voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous voyons en vous aucune supériorité sur nous, plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. » Sourate 11, verset 27. Ses concitoyens se sont étonnés qu'un homme comme eux soit un messager venant de la part d'Allah Azza wa Jal. Ils ont aussi méprisé ceux qui ont cru en lui en voyant en eux des êtres vils. Il a été dit que ceux-ci étaient parmi les plus pauvres et les plus faibles. Ce sont là d'ailleurs ceux qui suivent les prophètes, comme l'a dit Héraclius, dans la mesure où rien ne les empêche de suivre la vérité. En outre, leurs paroles, sans réfléchir, Sourate 11, verset 27, veut dire que ceux qui ont suivi Nuh alayhi salam l'ont fait sans réfléchir et sans méditer. Or, cela peut être aussi une raison de faire l'éloge de ces gens-là, car la vérité manifeste n'a pas besoin de réflexion, d'examen et de contemplation. Bien au contraire, il faut y croire et la suivre dès qu'elle devient manifeste. Et regardez mes très chers frères et sœurs, le temps que Nuh alayhi salam passa à prêcher et à exhorter ses concitoyens fut considérable. Comme il l'a dit Allah Azza wa Jal, il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Sourate 29, verset 14. En d'autres termes, durant toute cette longue période, seuls quelques hommes ont cru en lui. Vous vous rendez compte? Seuls quelques hommes ont cru en lui. Allahumma musta'an. On rapporte qu'à chaque fois qu'une génération était sur le point de disparaître, elle laissait à sa descendance la recommandation de ne pas croire en Noé et de s'opposer à lui et à son messager. Chaque père dont l'enfant arrivait à maturité, il faisait quoi? Et lui recommandait de ne jamais croire en Noé, en Nuh alayhi salam, tant qu'il est vivant. Leur disposition naturelle refusait et rejetait la foi à la reconnaissance de la vérité. C'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a dit « Et n'engendreront que des pécheurs infidèles » Sourate 71, verset 27. Et c'est pour cela qu'ils ont dit « Ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « C'est Allah qui vous l'apportera, si il veut, et vous ne saurez y échapper. » Sourate 11, verset 32-33. C'est-à-dire qu'Allah seul est en mesure d'apporter ce dont je vous menace, car rien ne lui est impossible, il suffit qu'il dise à une chose kun fayakun, une chose soit et elle sera. Après avoir désespéré de leur conversion et de leur salut, après s'être convaincu qu'il n'y a aucun espoir qu'ils changent d'attitude à son sujet, et après avoir fait l'objet de rejet, voire de tort de leur part, Nuh alayhi salam a invoqué Allah Azza wa Jal contre les agissements de ses concitoyens, et cette invocation ne tarda pas à être exaucée par Allah Azza wa Jal. Noé en effet fit appel à nous, qui sommes le meilleur répondeur qui exauce les prières, et nous le sauvâmes lui et sa famille de la grande angoisse. Sourate 37, versets 75-76. Quand Allah Azza wa Jal ordonna au prophète Nuh alayhi salam de construire une arche, la femme de Nuh alayhi salam lui dit « Mais où se trouve l'eau sur laquelle voguera ton arche? Je pense que tu es possédé et que tu as été touché par la colère des divinités. Peut-on imaginer qu'un bateau vogue sur la terre ferme? » Oui, car Allah Azza wa Jal a ordonné
à Nuh alayhi salam de construire une arche, c'est-à-dire un grand vaisseau qui n'avait pas son pareil auparavant et qui ne l'aura pas à l'avenir. Et lui demanda cependant que lorsque son ordre viendra et que son châtiment s'abatte sur les incroyants, ils ne doivent pas l'interpeller à leur sujet dans l'espoir de détourner de ce châtiment et de les épargner. Il se peut qu'il éprouve en effet de la pitié pour ses concitoyens en voyant le châtiment tomber sur eux. Certes, voir une chose n'est pas comme en être informé. C'est pour cela que le Très-Haut a dit « Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. » Et il construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Surat 11, versets 37-38. C'est-à-dire qu'il se moquait de lui d'une façon comme d'une autre, de lui signifier ce que dont il menaçait ne risquait pas de se produire. Nuh lui répondit « Si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. » Surat 11, verset 38. C'est-à-dire que c'est nous qui devons, à juste titre, nous moquer de vous et nous étonner de votre entêtement à persister dans l'incroyance et l'égarement qui ne peuvent qu'impliquer le châtiment qui ne tardera pas à vous surprendre. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et qui s'abattra un châtiment durable. Surat 11, verset 39. Et malheureusement, leur disposition naturelle était fondée sur l'incroyance endurcie et l'entêtement majeur à refuser la vérité en ce bas monde. De même, dans l'au-delà, ils nieront aussi que des messagers leur sont venus. Et là, mes très chers frères et sœurs, j'ouvre une petite parenthèse. Dans tout cela, dans cette histoire-là que je suis en train de vous raconter, c'est une leçon pour nous. C'est pas juste une histoire pour passer le temps, mais c'est une histoire à méditer. Car nous, parents, tantes, sœurs, il faut qu'on apprenne à nos enfants, dès qu'ils sont petits, à adorer Allah Azza wa Jal, à leur apprendre l'unicité d'Allah, à leur apprendre à faire la prière, et ne pas dire « non, ils sont encore petits, c'est rien ». Non, c'est dès l'enfance qu'on enracine la religion, l'islam, dans leur religion, dans leur cœur. Et c'est très important de prier devant eux, et ne pas dire ouais, je vais me cacher pour faire la prière, parce qu'il y a des parents qui se mettent dans une chambre et qui ferment la porte pour pas être dérangés. Non, il faut prier devant nos enfants, afin que eux aussi ont envie de prier. Car, subhanallah, vous avez vu dans cette histoire, les grands-parents, les arrière-parents, ce sont des exemples pour leurs enfants. Et du coup, eux, ils ont seulement suivi l'exemple de leurs grands-parents. Donc, si nous, on est catastrophique dans notre religion, les enfants, il ne faut pas s'étonner qu'ils sont encore pires. Wallahu musta'an. Je vous parle et je suis en train de méditer sur cette histoire-là. C'est une leçon pour nous, wallahi. Certains savants parmi les pieux anciens ont dit que lorsque Allah Azza wa Jal a exaucé l'invocation de Nuh alayhi salam, il lui ordonna de planter des arbres avec lesquels il construira l'arche, c'est-à-dire l'arche de Noé. Nuh alayhi salam les planta et attendit combien de temps? 100 ans avant de les couper. Il lui fallut donc 100 autres années pour raboter les bois. Une autre version dit 40 ans. Et Allah est le plus savant. Mohammed ibn Ishaq a rapporté d'après Al-Tawri que le bois de l'arche provenait de l'arbre de platane. D'autres ont dit qu'il s'agit de pin, comme l'a soutenu la Torah. Al-Tawri a dit Allah lui a ordonné de lui donner une longueur de 80 coudées et une largeur de 50 coudées, d'induire son intérieur et son extérieur de goudron et de lui mettre une proue afin qu'elle puisse sillonner les eaux. Qatada a dit de son côté, sa longueur était de 300 coudées et sa largeur de 50. Et c'est ce que dit la Torah d'après ce que j'ai vu. Al-Hassan al-Basri a dit qu'elle avait une longueur de 600 coudées sur une largeur de 300 coudées, quand Ibn Abbas il a estimé ses dimensions à 12 000 coudées de longueur et à 600 de largeur. Il a été dit aussi que sa longueur était de 2000 coudées et sa largeur de 100. Cependant, ils ont tous dit que sa hauteur était de 30 coudées et qu'elle était constituée de 3 étages, chacun ayant 10 coudées. La partie inférieure était réservée aux bêtes et aux animaux sauvages, la partie du milieu aux humains et la partie supérieure aux volailles et aux autres oiseaux. Sa porte se trouvait dans sa largeur et elle avait un couvercle superposé. Concernant la femme de Nuh alayhi salam, son comportement était tellement ignoble
Allah Azzawajal cite à cette femme, ainsi que celle du prophète Lot alayhi salam, comme parabole dans le Coran. Allah Azzawajal dit « Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Nuh et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et leur fut dit « Entrez au feu toutes les deux avec ceux qui entrent. » Surat At-Tahrim, verset 10. Elles rentreront toutes les deux en enfer. Pourquoi? Car elles ont trahi leur mari par leur mécréance. Elles étaient hypocrites. Ibn Abbas a dit « Aucune femme de prophète n'a commis l'adultère. Leur trahison ne concernait que la religion. » Et à chaque fois qu'un des prophètes recevait la révélation, elle n'hésitait pas à informer les ennemis. Et la femme de Nuh alayhi salam colportait des mensonges sur son époux. Le fait qu'elles soient toutes les deux l'épouse d'un prophète, ça ne servira à rien le jour du jugement dernier. Elle sera punie par Allah Azzawajal. Pourquoi? À cause de son comportement, à cause de ses comportements, tout comme le croyant qui sera récompensé par ses propres œuvres. Le lien de parenté avec une personne pieuse ne sauvera pas une personne qui a fait du mal toute sa vie. C'est une leçon encore une fois pour nous. La femme de Nuh alayhi salam, elle n'a pas cru au message auquel son mari appelait, mais en plus, elle faisait tout pour l'empêcher d'accomplir sa mission. Nous devons faire très attention, mes très chers frères et sœurs, à notre comportement. Le jour dernier, nous serons seuls face à Allah Azzawajal avec nos œuvres. Peu importe que nous fassions partie d'une famille de gens pieux, de savants, etc. Cela ne sera d'aucune utilité le jour venu. Seul notre comportement et nos actes nous sauveront. Concernant les gens qui sont montés dans le bateau, il y a beaucoup de divergences. Il y a eu des divergences qui ont eu lieu entre les savants concernant le nombre de ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Ibn Abbas a dit, de son côté, qu'ils étaient 80 hommes en plus de leurs épouses. Ka'b al-Habar a dit, pour sa part, qu'ils étaient 72. Il a été dit aussi qu'ils n'étaient que 10. De même, il a été dit qu'il n'y avait que Nuh, ses 3 fils, et ses 4 belles-filles, la 4e étant l'épouse de Yam, qui avait choisi la voie de l'égarement et s'était isolée de sa famille. Cependant, ces propos contredisent le sens apparent du Coran, qui a dit textuellement que d'autres personnes ne faisaient pas partie de sa famille, mais qui ont cru en lui, sont montées avec lui dans l'arche, comme a dit le Très-Haut, et sauve-moi ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi. Surat 26, verset 118. Selon une autre version, il n'était que 8. Et quant à la femme de Nuh alayhi salam, elle aussi, elle a péri. Elle n'est pas montée dans le bateau. La femme de Nuh alayhi salam, c'est-à-dire la mère de tous ses enfants, Ham, Sam, Yafet et Yam, que les gens du livre appelaient Canaan, et qui fut engloutie dans les flots du déluge, ainsi que la fille Abr, qui mourut avant le déluge. On rapporte qu'elle fut noyée avec ceux qui furent noyés. Le décret était déjà prononcé contre elle pour son incroyance. Allah Azzawajal dit ensuite, « Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis, louange à Allah qui nous a sauvés d'un peuple des injustes, et dis, Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni, tu es celui qui procure le meilleur débarquement. » Surat 23, versets 28-29. Donc, dès qu'ils sont tous montés dans le bateau, c'est-à-dire les gens qui ont cru à Nuh alayhi salam, Allah Azzawajal fait pleuvoir de la pluie, comme la terre n'en a jamais connu auparavant et comme elle n'en connaîtra plus à l'avenir. Il ordonna aussi à la terre de faire jaillir l'eau de tous ses côtés, comme il l'a dit. Il invoqua donc son Seigneur. Moi je suis vaincu. Fais triompher ta cause. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite, et nous les portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche, voguant sous nos yeux. Récompense pour celui qui en avait renié Noé. Surat 54, verset 10-14. Et c'est ainsi, après avoir fait disparaître de la surface de la terre tous ceux qui ont adoré d'autres que lui, Allah Azzawajal ordonna à la terre d'absorber son eau dans ses entrailles et au ciel de cesser de déverser la pluie. L'ordre décrété contre eux auparavant fut exécuté alors comme prévu et promis. Allah Azzawajal dit, celui-ci était vraiment un serviteur fort et reconnaissant.
Nuh alayhi salam louait Allah continuellement lorsqu'il mangeait, lorsqu'il buvait, lorsqu'il s'habillait et en toutes choses. Et où s'est posée l'arche de Noé? Eh bien, l'arche de Nuh alayhi salam s'est posée sur le mont Djoudi. Et le nom du lieu où s'échoua l'arche, comme nous l'indique le verset coranique suivant. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Djoudi. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Toutefois, ceux qui descendirent de l'arche n'eurent pas de descendance, sauf les 3 fils de Nuh alayhi salam, Sam, Ham et Yafith. Ces 3-là eurent des descendants, et c'est d'eux que descendent tous les humains, qu'ils soient arabes, non-arabes, indiens, noirs et autres. Tous sont de la descendance des 3 fils croyants de Nuh alayhi salam. Wallahu alam. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.